Bon, bah nous revoilà à Soubise. Donc on est en plein mois de décembre. Alors, mon Jack m'a attendu sagement, ça c'est plutôt bien. Faire un petit tour. Comme d'hab. Une catastrophe. Il fait chaud, il pleut. Bon. Alors par contre, sinon tout le reste, ça a plutôt bien passé. Ça n'a pas bougé d'un poil. Oh, on va dire que ça va tout bien. Petit coup d'œil sur la Charente. Puis il y a une nouveauté, c'est en bas. Je vais vous montrer. Donc voilà, la nouveauté est là. C'est que la quille, elle est entièrement décapée. Elle est entièrement décapée parce que commençait à y avoir un peu des boursouflures un peu partout. Donc voilà que ça se creuse un peu. Du coup, on décape absolument tout. On la laisse sécher tout cet hiver et on fera un traitement au retour. Elle est quand même pas mal creusée par endroits. Bonjour, bon, petit passage fin mars. Alors où c'est qu'on est, à Soubise. À Soubise. La Charente. Les bateaux, là il y a un beau bateau de voyage, là, pas de la 50. Et le but du jeu, c'est de nettoyer et de mettre un peu en marche tout ça. Allez, c'est parti, action. Bon, première action de la journée, on va s'occuper des réservoirs d'eau. Donc, l'entrée du réservoir, comme sur tout bateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux passes. Je vais faire une passe vinaigre blanc et une passe bicarbonate dessous. Donc c'est parti pour le vinaigre. Et le réservoir avant, même petit. Un peu d'eau, un peu de vinaigre. Ouh, pas facile à mettre avec le truc. Et voilà. Bon, donc maintenant on allume la pompe et on va faire couler tous les robinets. Moi je fais couler jusqu'à ce que ça sente le vinaigre. Voilà. Donc là je sais qu'il y a de l'eau là. Donc il y a le vinaigre qui s'est mis un peu partout, quoi. Je vais faire pareil sur tous les robinets, de manière à ce qu'il y ait bien du vinaigre dans tout le circuit. Voilà. Sans oublier l'eau chaude. Bon, ça continue un peu sur les travaux de préparation. Alors là, il y a un truc, bon, pas super joli, mais quand même, je suis super fier, c'est ma première épissure. Bon, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de fils surlés, c'est parce que je suis meilleur en surlure qu'en épissure. Enfin, c'est la première. Déjà fait. Ça me fait un peu le même effet que j'avais travaillé un jour avec un artisan qui faisait du fer forgé, où il tendait le fer comme ça, et quand on essayait, c'était la galère. L'épissure, c'est pareil. Quand on regarde les tutos, tchic tchic tchic, quand on essaye de le faire, bonjour. Et où on est là? Eh ben, on est à Soubise.
On est à Soubise et tout près du plus beau des bateaux. Oh, oh. Voilà. Bon alors c'est le dernier passage pour le remettre en état de naviguer la semaine prochaine. Et ouais, la semaine prochaine on navigue avec les filles dessus. Alors je vais pas aller jusqu'au bout, je vais surtout faire ce qu'il faut pour qu'il puisse être mis à l'eau. Alors, première grosse nouveauté, ma quille. Donc là, je sais pas d'ailleurs si j'ai une vidéo de l'endroit où elle était vraiment abîmée, mais elle était toute rouillée de partout. Donc là, anti-rouille et deux couches de primaire et époxy. Voilà, ce qui va lui faire du bien. Donc là maintenant, il reste plus qu'à faire un peu de mastic et la peinture finale. Ok. On va voir comment ça se passe là-haut. Bon, ça fait que 15 jours que je suis passé. Donc là, je trouve le bateau plutôt propre. Mes goélands et les goènes ont été plutôt sympas avec moi. Ok. Donc on va essayer de regréer. Et pour regréer, bon, on va commencer par enlever tous les sacs poubelles là, qui protègent les bouts que j'ai été obligé de laisser. Et on va essayer de voir si c'est nécessaire de les faire tremper dans de la lessive et l'assouplissant. Ouais, je trouvais le système du sac poubelle empirique, on va le dire comme ça. Mais finalement, clairement c'est pas mal, ça les protège bien mon histoire là. Ça c'est la drisse du génois et elle est toute souple, pas du tout de moisie nulle part. Ouais, plutôt bien. Bon, allez, on va faire tremper tout ça. Parce que vous voyez, quand on laisse un truc dehors, voilà comment ça devient. Ça devient tout vert. Il y a des qui se met partout. Ça, c'est les trucs pour quand on prend un riz, retenir le bas. Voilà. Marée haute. Et à marée haute, ben, il y a les bateaux qui sortent. Un beau Dufour 34. Bonjour. Je vous ai déjà parlé de mon voisin. Voie Loric. C'est juste à tomber. C'est le bateau que je trouve élégant. Je l'ai déjà mis sur je sais pas quelle vidéo. Et allez, on repart dès le matin. Bonsaï, même dispositif que d'habitude. Là on s'occupe du moteur. Le jet dans le seau, maintenant c'est nickel, j'ai un truc pour gérer le débit. Il roule. On va démarrer, super. On va le suivre. Bon, il va être temps de repartir. Un petit tour histoire de voir. Donc là c'est la cata, hein. J'ai monté aucune voile. Bon, j'ai quand même fait le moteur. Ça c'est quand même une bonne chose. Et alors le truc qui me rend fier, comme c'est pas possible, c'est ça.
Alors comment je vais faire? Parce que trop cool. Alors, ça j'en suis vraiment content. Bon, dernière petite séquence avant de partir, parce que là quand même le job du séjour, où l'idée c'était vraiment d'arriver à la refaire. Donc 2 couches de primaire, une couche d'anti-rouille, 2 couches de primaire époxy et 3 couches d'anti-fouling matrice dure. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai installé les pare-battes. Et pourquoi ça? Et bah parce que Jack il va être mis à l'eau mardi. Bon, bah on est parti pour une dernière séance de préparation. Et là, j'ai un super nouvel équipier qui découvre le bateau. Qu'est-ce que c'est ça? On a vu des trucs là? Bon. Bah, j'espère que ça va continuer parce que voilà où qu'on est. Bon, il reste encore ça. Allez, go. Alors Adèle, tes impressions à bord? Bien. C'est bien? C'est bien? T'as dormi comment là? Mieux que sur la banquette. Donc le matelas il est pas mal. Ce qu'elle a dit? Mieux que sur la banquette, elle a dit. Bah, moi je dors Et toi? T'as dormi comment? aussi bien sur la banquette que sur le matelas. Du coup, j'ai pas dormi. D'accord. Et là, est-ce que monsieur Eros... Bonjour mon toutounou. Tu fais bonjour à la caméra, bonjour à la caméra. Vos impressions? Tu vois jusqu'où là quand tu regardes?